Salut, chers internautes, chers téléspectateurs. Bienvenue à une nouvelle émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Moi, c'est Franck, chrétien, étudiant, membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques extraits que j'ai méticuleusement et soigneusement notés à partir de ma lecture du livre Les lois du succès spirituel du professeur Zacharias Tane Fomon. Oui, tu l'as bien écouté, les lois du succès spirituel. Si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, si tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, tu dois savoir qu'il y a des lois qui régissent un tel succès. Et le professeur Zacharias Tanefomo nous en fait part dans ce livre. De prime abord, permets-moi de partager avec toi quelques définitions du succès comme énumérées dans le livre. Et le succès, c'est tout d'abord la fusion, l'union totale avec Dieu. C'est être totalement perdu en Dieu. C'est connaître la plénitude divine, le contentement divin. C'est oser pour Dieu. C'est tout risquer pour Dieu. Oui, voilà quelques définitions du succès que l'auteur nous donne dans le livre. Par ailleurs, il définit également le succès comme étant ce qui est approuvé par Dieu, commençant dans le temps et continuant dans l'éternité. Dieu considère le succès, dit-il, premièrement au point de vue de ce que nous sommes et en second plan, ce n'est qu'en second plan qu'il considère le succès au point de vue de ce que nous faisons. Il dit par ailleurs que tout succès est conditionné par des prérequis. Ainsi, l'auteur fait ressortir dans son livre 12 lois euh, essentielles qui régissent le succès spirituel. Je vais donc te lire quelques extraits de ces lois, quelques-unes de ces lois que j'ai choisies pour partager avec toi, en t'encourageant de te procurer une copie du livre, de la lire et d'être béni afin de connaître du succès dans ta marche avec Dieu. Euh, la première loi du succès spirituel que le professeur Zacharias Tane-Fomon énumère dans son livre, c'est le fait de chercher Dieu et travailler de tout son cœur. Oui, le professeur Zacharias Tane-Fomon dit, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas défini les domaines de succès ou les domaines de travail. La première loi du succès, c'est une clarté de direction. Tu dois savoir où tu vas. C'est une clarté de but. Tu dois savoir ce que tu poursuis. C'est une clarté de mission. Il dit, un homme doit connaître très clairement ce que Dieu veut qu'il fasse. Ensuite, il doit chercher Dieu et amener Dieu au centre même de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il faut ensuite qu'il s'applique et travaille de tout son cœur à ce que Dieu veut qu'il fasse afin de prospérer de cette façon. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur et travaille de tout son cœur à prospérer. La deuxième loi, qui moi, je dois dire, la première fois où je l'ai lu, je me suis dit, waouh! Je crois que toi également, tu seras surpris de l'écouter. Mais la deuxième loi que le professeur Zacharias Tane-Fomon énumère dans son livre Les lois du succès spirituel, c'est, en mes propres mots, les problèmes. Disons ça ici, les problèmes, oui. Oui, tu pourrais bien te demander, mais en quoi est-ce que les problèmes pourraient m'aider à avoir du succès? Voilà ce que le professeur nous dit. Lorsque Dieu a de grands plans pour un homme, il met cet homme dans de grands problèmes, car les problèmes sont les matières premières pour la production de grands hommes. Nous nous élevons à la grandeur à travers les problèmes. Les gens pleins de succès, oh, ça c'est mon préféré. Les gens pleins de succès sont des gens pleins de problèmes, mais ils trouvent leur solution en Jésus. Ah oui, les gens pleins de succès sont des gens pleins de problèmes, mais ils trouvent la solution en Jésus. Voilà qui est bien dit. Chers téléspectateurs, chers internautes, si tu veux en savoir plus sur les lois du succès spirituel, nous avons énuméré la 2 des 12. Je te recommande de te procurer une copie du livre Les lois du succès spirituel par le professeur Zacharias Tane Fomon, de la lire et d'être béni. Puisse le Seigneur t'accorder, après lecture, pendant lecture de ce livre,
de connaître et d'expérimenter du succès spirituel. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine fois pour une nouvelle émission autour de la littérature chrétienne. Au revoir.